bien ça. Hein. Alors, il faut dire Je pense que le constat est sans appel. Alors aujourd'hui, on est habillé, Ezekiel et moi, par Piesco Memory. Voilà, une boutique qui fait dans les pannes, dans le traditionnel panne batik. Vous avez voilà, des pannes et également des habits cousus déjà qui se vendent comme Ezekiel et moi on a porté aujourd'hui. Alors déjà, Ezekiel, chaque jour on parle de prénom du jour, on reçoit des exposants, on reçoit un médecin, on reçoit des artistes. Aujourd'hui, justement, on va d'abord commencer par le prénom du jour. Alors, pour le prénom du jour aujourd'hui, c'est un prénom qui est assez connu. Si chez les Grecs. Alors, Nicolas est de nature dynamique. Voilà, il adore travailler et il est habité, voilà, et s'investit à fond dans ce qu'il fait à chaque fois. Alors, ne connaissant pas la fatigue, bien évidemment, pour les personnes qui sont très travailleurs, Nicolas cherche toujours à faire des choses. Alors, il faut savoir que c'est pas à chaque fois que ça marche pour lui, mais il adore faire des découvertes et par la même occasion approfondir ses connaissances dans tous les domaines possibles, dans tous les domaines qu'il peut toucher, par exemple. Alors, les Nicolas aussi rêvent toujours d'un monde parfait et font beaucoup de projets. Et comme je le disais, ces projets qui n'aboutissent pas toujours à une réussite. Il faut noter que leur couleur favorite c'est la couleur jaune. Leur pierre précieuse favorite c'est le topaz Madeira. D'accord. Le topaz Madeira. Donc c'est une pierre qui n'est pas très connue comme l'émeraude ou le rubis ou l'or, etc. Mais c'est aussi une pierre qui existe et leur signe astrologique c'est le lion. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport au Nicolas. Il faut noter que la Sainte Nicolas, en tout cas le Saint Nicolas se fait par les Allemands Saint Nicolas seulement les 25, en tout cas le 24 et 25 décembre, c'est-à-dire réveillon et jour de Noël. D'accord. Et quand même, Ezekiel, moi j'ai un petit souci. Tu sais, parfois on ne sait pas si c'est Nicolas ou Nicolas. Parce que beaucoup de personnes ont une manière quand même d'appeler ce nom. Moi, j'entends parfois Nicolas. Parfois Nicolas. Alors je pense que, je ne sais pas trop, peut-être que chacun aura sa manière quand même de prononcer ce prénom, pourquoi pas. Alors pour un peu éclaircir par rapport au fait de prononcer le S ou non, ça dépend vraiment aussi de la langue dans laquelle on veut appeler ce nom. Par exemple en allemand c'est Nikolaus. Ok. Nikolaus, donc c'est un peu Nikolaus. Ça peut être donc ça dépend vraiment de la langue. Par exemple en espagnol, le S ne se prononce pas tellement, donc ça fait que on ne prend pas le S. Et en français aussi ça dépend des lettres qui suivent, qui précèdent le S aussi, qui dit si on doit prononcer ou non le S, ce qui fait que ça diffère selon les langues. Mais c'est vrai que parfois en français on a tendance à entendre Nicolas et d'autres Nicolas, mais je pense que c'est comme le même prénom et tout le monde arrive quand même ça va dépendre de chacun. Dépend de chacun et de comment est-ce qu'on ressent l'envie d'appeler ce nom-là. Justement. Alors déjà, Ezekiel, on a reçu pas mal d'artistes quand même dans cette émission, de Vesti à Boss Salvador. Il y a eu hier, je pense, c'était Kofi Wizen. On a reçu Atias Lamziki, Dr Kedem. On a reçu le Dr Alexis aussi. Effectivement, Dr Alexis. On a reçu deux artistes et médecins ici. Dr Keke qui est Dr Alexis à Abidjan aussi. Donc c'est quand même une variété de personnalités, que ce soit artistique ou médicale, qu'on a reçu ici sur ce plateau aussi. Justement. On va pas s'arrêter aussi bon chemin. Non, on ne va pas s'arrêter. Alors justement, pour souhaiter on va dire un joyeux anniversaire ou encore une très belle fête à tous les Nicolas, on va passer par cette pause musicale et on revient juste après. Est avec nous sur ce plateau, mon berger La Différence. Oui. Voilà. Alors, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. J'adore votre chapeau. Alors, déjà, parlez-nous un peu de votre établissement. Ok, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de
présenter nos produits. Premièrement, Mon Berger est une entreprise qui valorise les produits locaux. En fait, nous sommes producteurs des produits locaux. En l'occurrence, le piment en poudre sans huile et la glace produite localement. Maintenant, nous valorisons le piment et la glace. Pourquoi? Parce que on constate que la glace que nous mangeons ici, ce sont des produits qui viennent de l'extérieur. Bueno, tout le monde connaît au moins la glace, ou bien tout le monde connaît à l'angba en fait. Donc on veut valoriser ce fruit-là, donc on l'a fait en glace. À part ça, le piment, on le fait souvent avec huile. Maintenant, on sait que après quelques temps, les produits rancissent en fait. Donc du coup, pour valoriser ça, on l'a fait en poudre en fait. Donc c'est un peu ça. Et nous voulons mettre aussi la différence. Donc la plupart de nos produits sont passés par des expérimentations. Par exemple, nous avons fait sortir 2 produits qui ont passé 15 ans d'expérience avant d'être sur le marché en fait. Ok, c'est un peu ça. Alors, voilà, on a les produits sur le plateau ici. Donc, on va vous laisser vraiment voilà, un à un nous présenter ces produits-là ici sur le plateau pour que les gens puissent savoir exactement de quoi il s'agit. Parce que vous avez parlé de piment, de glace, mais je suis sûr qu'il y a des variétés et voilà, différents types de produits ici sur le plateau. Donc, vous allez nous présenter au fur et à mesure voilà, que vous prenez les produits. Ok. Pour nos produits, nous sommes exigeants sur la qualité en fait. Nous voulons mettre la différence dans nos productions. Et pour mettre cette différence-là, on connaît ça qu'on appelle toto communément chez nous. C'est ça qu'on appelle toto. Et du coup, on veut le faire différemment. Donc, on a valorisé la production du piment rouge qu'on appelle toto communément. Maintenant, ça, c'est toto. D'accord. Maintenant, à part ça, on a fait également ça. Ça, on l'appelle EBC Fion-Fion. Mais on le fait souvent avec huile. Maintenant, si on veut voyager, à ce qu'on fait avec huile, peu importe comment on a protégé, l'huile, par rapport on a l'huile qui tâche nos effets. Voilà. Maintenant, si on l'a fait avec l'huile supposons qu'on l'a fait avec l'huile de coco, et demain vous voulez manger l'huile d'arachide, mais vous avez déjà acheté et emporté ça de avec l'autre l'huile de côté. coco, avec l'huile d'arachide. Maintenant, arrivé là-bas, peut-être que vous voulez manger l'huile d'arachide. Donc vous êtes obligé d'attendre jusqu'à ce que vous revenez acheter encore BCP avec l'huile d'arachide. Donc du coup, nous, on veut résoudre tous ces problèmes-là. Parce qu'en entrepreneuriat, problème égale solution en fait. Donc du coup, pour résoudre ces problèmes-là, on l'a fait en poudre. Là, vous voyagez tranquillement, sans tâcher vos effets. Et également, vous avez l'opportunité d'utiliser l'huile de votre préférence. D'accord. Donc c'est un peu ça. Maintenant, pour trouver la formulation de ça, pour les piments que vous voyez sur la table déjà, ça a pris 15 ans d'expérience. Puisque l'idée derrière, c'est d'avoir EBC Fion-Fion en poudre en mettant sur vos repas et mettre l'huile que vous voulez là-dessus en même temps. Vous retrouvez le goût de EBC Fion-Fion. C'est ça l'idée. Maintenant, on a différentes variétés. On a pour 500 grammes, 150 grammes et 300 grammes. D'accord. Donc on a, ça c'est quel gramme ça? Ça c'est 500 grammes. 500 grammes, d'accord. Et ça? Ça également c'est 500 grammes. Ça c'est 150 grammes et l'autre c'est 300 grammes. À part ça, on a fait la glace également à base de télim. Télim parce que nous sommes togolais, on veut valoriser ce qui est togolais. Donc du coup, tout le monde connaît en langba. En fait, on veut valoriser ce fruit là. Tout le monde connaît la valeur nutritive de la langba qui est riche en énergie, en calcium, en fer. Donc du coup, on veut le mettre en valeur, on l'a fait en glace. Pourquoi? Si vous voyez déjà, c'est homogène. Même peu importe si ça se déglace aussi, c'est encore homogène. D'accord. Vous voyez? Oui. Déjà, ce que nous voyons souvent, c'est que la glace que nous consommons, si ça se déglace, vous allez constater qu'il y a le glaçon à part et puis il y a l'eau à part. Cette fois-ci, vous voyez que c'est encore homogène et vous voyez de quoi vous ingérez en même temps à votre intérieur. D'accord. C'est un peu ça. Et nos parents ne connaissent même pas la valeur nutritive dans l'angban. Mais déjà, eux-mêmes, ils font la bouillie dans l'angban. Et puis boire ça les matinées avant d'aller au village, avant d'aller dans les champs pour travailler. Puisque c'est riche en énergie. En effet. Donc c'est un peu ça. Alors donc on a différents types de glaces aussi. C'est-à-dire que je sais pas, il y a des gens qui préfèrent quelque chose des glaces sans sucre. Est-ce que c'est possible d'avoir ça chez vous? Oui, on a 2 variétés. Puisque certains ne consomment même pas de sucre. Donc il n'y a même pas de trace de sucre. Donc on a fait avec sucre, ceux-là, on a fait avec sucre et sans sucre. D'accord. Donc c'est un peu ça. Et on a différentes variétés. On a pour 100, ça commence à partir de 100 grammes jusqu'à 2 litres. Donc ça veut dire que la caractéristique principale de vos produits, c'est le naturel que vous mettez, c'est le bio, le naturel que vous faites. Oui,
c'est le naturel. Pour le piment particulièrement, déjà on veut résoudre le problème de fuite d'huile. D'accord. Pour l'embarquement, tout ça là. Et aussi de préférence pour les personnes qui veulent changer après. Parce que vous avez dit qu'il y a d'autres qui préfèrent l'huile de coco ou l'huile d'arachide simplement. Oui. Parfois certains clients demandent qu'ils ont acheté, ils ont mis l'huile là-dessus. Là, ils se font tricher. L'idée derrière, c'est que vous prenez ce qui est en poudre déjà, vous saupoudrez votre repas et puis vous mettez votre huile de préférence sur le repas. D'accord. Pas dans la boîte. Puisque dans la boîte, vous revenez encore à l'initial. Puisque après quelques temps, ça peut rancir. En effet. Donc nous voulons quelque chose de pratique et de différent en fait. D'accord. Alors présentez-nous un peu le poids aussi selon les glaces. On sait qu'ici il y a 500 grammes, 300 et 150. Est-ce que c'est aussi la même chose au niveau des glaces ou c'est différent? Déjà ce que vous tenez dans la main, ça c'est 100 grammes. 100 grammes le plus petit. Ce qui suit c'est 150 grammes. 150 grammes. Oui. Et l'autre c'est demi-litre. Un demi-litre. 2 litres. Voilà. Donc il y a 1 litre, il y a 2 litres. D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'on a de plus grandes quantités que ce qu'on a ici. Oui. D'accord. En effet, on a plusieurs produits en fait. Pour le moment, ce sont les 2 produits qui sont bien expérimentés qu'on a mis sur le marché. Puisqu'on veut, en fait, l'idée derrière, pourquoi mon berger, la différence, en fait, on veut mettre la différence dans tout ce que nous mettons sur le marché. Donc c'est un peu ça l'idée. Est-ce que peut-être on peut avoir un aperçu des produits possiblement qui arrivent bientôt, qui sont toujours en expérimentation? Pour l'instant, vous allez garder les 2. D'accord, ok. Parce que, pourquoi? Déjà, le piment, l'histoire du piment commence avec notre grand-sœur qui devait voyager. Puisque maman, elle faisait ça pour notre grand-sœur pour voyager. Elle le faisait avec huile. Oui. Donc la grand-sœur, en voyageant, en emportant le piment avec huile chez elle là-bas, en fait, l'huile s'est jetée sur ses effets. Voilà. Donc ça a gâté ses effets. Donc du coup, pour résoudre ce problème-là, maman a commencé par réfléchir. Si on le faisait avec sans huile, mais sans huile, ce n'est pas pratique en même temps. Et aussi, on ne retrouve pas le goût des BCG en fait. Donc du coup, ça a pris 15 ans pour trouver la formulation, pour retrouver le goût des BCG. De même pour la glace également, on le faisait pour la maison. Oui. Puisque si les gens viennent chez nous pour leur anniversaire, tout ça, pour notre anniversaire, les gens apprécient. Et par après, on constate pour leur mariage, pour leurs événements, les gens commandent. Donc si les gens commandent comme ça veut dire qu'on peut le mettre sur le marché. Donc du coup, maman a commencé par retravailler pour ne pas avoir l'acidité dans l'anglement. Vous voyez que si on prend l'anglement, on a une acidité. Donc pour ne pas avoir l'acidité et d'avoir quelque chose de différent. Certains disent que si on leur dit qu'on appelle la glace à base dans l'anglement, ils croient que c'est le jus dans l'anglement. Il y a une différence. Donc du coup, et on a travaillé sur ça pour avoir quelque chose de qualité, de différent. Et même, on a poussé pour avoir une certification, puisque l'idée derrière, c'est de mettre quelque chose sur le marché qui prend en valeur, qui est en qualité, et en qualité en santé, et en qualité en nutriments. Donc c'est un peu ça l'idée. Et là, je pense qu'on va avoir une idée sur le prix des produits. Non, on ne va pas avoir d'idée parce que ça peut peut-être jouer sur la concurrence déloyale, bien évidemment. Donc on ne va pas, si les personnes ont besoin de pouvoir d'acheter ces produits-là, les personnes iront directement voir l'établissement Mon Berger, la différence pour pouvoir avoir accès aux produits. Mais ce qu'on va demander, c'est peut-être l'emplacement ici sur le site de la foire et aussi en dehors de la foire. Oui, déjà nos produits sont déjà dans les supermarchés. Supermarché Champion. Tous les supermarchés Champion, tous les supermarchés Ranco, dans les boutiques Bonjour Total, et à Opéra, à Vedi et à Legbasito. Donc après, c'est comme si après vous allez retrouver ces produits-là dans les boutiques Bonjour, dans les boutiques Togo Boutique, Vitrine Fao, plein de boutiques en fait. Et nous sommes pour nous trouver, nous sommes à Kégué. Et ceux qui ne veulent même pas se déplacer, on a une possibilité de livraison dans moins de 30 minutes. Si vous commandez, dans moins de 30 minutes, on vous livre. Et nous sommes à Kégué, tout près ici. Et ici sur la foire, vous êtes situé? Sur la foire, vous allez nous trouver entre la fin du stand de GZ et le commencement des stands des Sénégalais qui exposent. Et nous sommes face à Interconnect. D'accord, dans le pavillon outil. Oui, dans le pavillon outil, premier étage. Premier étage, d'accord. Oui. À l'étage du pavillon outil, entre la fin du stand de GIZ et en face de l'Interconnect. C'est ça, c'est bien ça. Des Sénégalais. Et entre les Sénégalais, d'accord. Donc merci. Les contacts, oui, voilà les contacts aussi. Pour les contacts, vous allez nous appeler sur le 99 99 40 76. 99 99 40 76. Oui, c'est ça. D'accord, c'est bien ça. Ok.
Merci à vous. J'ai même oublié de vous demander de vous présenter. Oui, en effet. Votre nom. Ok, moi-même c'est Koudri Kossi Franco. En fait, je suis agronome de formation. D'accord. Et comme maman a des produits de qualité, je suis agronome, je connais la valeur de la production locale. Donc du coup, c'est pour accompagner maman, puisque je sais qu'on ne peut que créer de l'emploi. Oui. Donc c'est ce que je fais en fait. Ma maman même, en fait, c'est la productrice en fait. D'accord, c'est la productrice, mais vous l'accompagnez dans l'accompagnement. Grâce à ses connaissances en agronomie. En fait, je voulais laisser ce mot aussi. Nos parents ont beaucoup de choses à nous donner. Oui. Ça, elle le faisait à la maison. Donc du coup, on ne peut que s'approcher de nos parents pour apprendre d'eux. Donc c'est un peu ça ce que... Et sinon ça devient l'entreprise familiale. Voilà, de génération en génération, ça va perdurer. Justement. Donc on vous dit merci d'être passé dans cette émission. Beaucoup. Mais vous avez déjà goûté notre glace? Oui, tellement de fois. Et vous avez apprécié? Ah oui, on a vraiment apprécié. On fait la promotion des bons produits ici, donc ça fait que il faut quand même que nous-mêmes nous goûtions les produits pour s'assurer un peu aussi de la qualité, mais aussi du bon goût que ça avant de pouvoir passer. Donc on a goûté effectivement. D'accord. Forcément que maman va voir cette vidéo. Si vous avez un mot par exemple à donner à maman, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Oh là là, on dit tout simplement merci à maman pour ces magnifiques produits quand même qu'elle produit. Ce sont des produits. Déjà, vous avez pensé aux personnes qui ne consomment pas de sucre. En effet. Alors c'est quand même une personne qui pense à la population, au bien-être de la population et on lui dit merci. Voilà, parce que c'est pas une personne qui veut juste vendre, mais c'est une personne avant tout pense à la santé de sa population. Alors Christelle, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est effectivement de trouver la solution aux différents problèmes par rapport aux aliments. Ça ne se situe seulement pas au niveau du fait de la consommation, mais aussi dans le déplacement des produits. C'est-à-dire que ça facilite aussi les produits aussi dans d'autres pays. Donc c'est très très intéressant, c'est très bien pensé. Je pense que ce sont des projets à encourager de plus en plus ici au Togo. Merci beaucoup. Encore merci à vous. Merci et on va vous raccompagner avec cette pause musicale. Nous allons en parler avec Dr Mawina Atipoué, médecin généraliste. Je l'annonçais quand même au début de cette émission. Est-ce qu'il faut attendre quand même d'avoir de gros bobos, si je dois le dire comme ça, avant de consulter un médecin, ou il faut y aller dès la première ou dès le premier symptôme? On va en discuter aujourd'hui et notre invité du jour est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Christelle. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. On est super content de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir aussi. D'accord. Alors dites-nous, premièrement, c'est quoi une consultation? D'accord. Je dirais que la consultation, c'est une rencontre entre un patient et le médecin ou le personnel de santé, au cours duquel il expose ses symptômes, ses problèmes de santé et il expose ses antécédents. D'accord. Et le médecin se base sur ces antécédents, les symptômes qui sont posés, pour poser un diagnostic après examen physique et paraclinique. Donc c'est ça. Alors on entend ce terme à tout bout de champ, partout où on passe, dans toutes les cliniques où on va, mais on ne connaît pas réellement l'importance de cette consultation-là. Donc c'est l'occasion de nous parler un peu de l'importance qu'a une consultation, que ce soit chez un malade ou une personne qui est quand même en bonne santé. D'accord, c'est vrai, la consultation elle est très importante parce qu'elle permet aux patients de connaître un diagnostic qui est établi après une démarche scientifique. Elle permet d'établir aussi des soins qui sont appropriés pour des pathologies bien définies. Elle permet aussi d'apporter des conseils en santé pour la prévention de certaines maladies et surtout aussi de renforcer le lien entre le médecin et le patient pour pouvoir faire un bon suivi. D'accord. Alors, docteur, on rappelle quand même que vous êtes le médecin en chef quand même ici à l'infirmerie de la Foire. Effectivement. Alors, dites-nous ici à la Foire qui peut venir se faire consulter chez vous. D'accord. Pour les consultations, toute personne peut se faire consulter, tout être vivant. Que ce soit petit ou adulte, âgé, tout le monde peut se faire consulter. Il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que si la personne est un mal ou non, la personne malade ou pas, la personne peut venir consulter. Parce que la consultation, c'est pas seulement traiter les maladies ou poser des diagnostics. Elle est aussi à but préventif pour apporter des conseils, pour prévenir les maladies.
Alors, est-ce que vous pouvez juste brièvement d'abord nous rappeler un peu le coût tarifaire, hein, c'est-à-dire le tarif de la consultation ici à la fois, c'est important de nous rappeler ça. D'accord. À la fois à Togo 2000, la consultation elle est prise en charge en partie par l'association internationale M-Afrique. Donc ce qui fait que c'est un coût très abordable pour la population. Ok. Alors dites-nous, est-ce que vous recevez des cas graves ici à l'infirmerie de la Foire? D'accord. Effectivement, les gens vont se poser des questions. Pourquoi une infirmerie à la Foire? Là où il y a des êtres humains, il y a toujours des maladies. Donc il arrive qu'on reçoit des cas vraiment graves à l'infirmerie de la Foire et on essaie de stabiliser ces cas avant de les référer vers les hôpitaux pour les meilleures prises en charge. D'accord. Alors, docteur, déjà, je pense avoir eu écho de plusieurs choses qui se sont passées ici à la Foire, surtout côté on va dire, de la négligence quand même des visiteurs, d'accord? Mais non, pour leur santé, quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux visiteurs qui viennent ici à la Foire? D'accord. Un conseil à l'endroit des visiteurs, c'est vraiment d'être prudent. Parce qu'à la Foire, il y a du monde. Là où il y a du monde, ça veut dire qu'il y a la chaleur. Les gens s'étouffent, première des choses. Et actuellement, on est en période d'harmattan. Ce qui fait que l'air est vraiment poussiéreuse, ce qui entraîne des allergies chez certaines personnes. À part cela, il y a des risques de chute. Et nous avons vu qu'il y a des aires de jeu qui sont disposées à la fois. Il y a eu certains accidents qui sont survenus la fois dernière. Donc, nous allons conseiller les gens surtout de surveiller leur propre santé, de surveiller leurs enfants, parce qu'il y a certains parents, en marchant dans la foule, ils oublient leurs enfants, parce que l'enfant ne peut pas suivre le même rythme que leurs parents. Donc il faut vraiment surveiller leurs enfants pour éviter qu'ils se perdent dans la foule et surtout prendre soin d'eux-mêmes, en buvant de l'eau, porter des cache-nez et éviter d'être trop serrés aussi. C'est les conseils que nous pourrons leur donner. On a eu écho aussi d'enfants mineurs et de consommation d'alcool, voilà, qui ne dit pas son nom. Je pense que ce sera aussi l'occasion de passer le message. Effectivement. Pour laisser un peu plus de place aux personnes qui ont vraiment besoin de l'infirmerie. Parce que si on fait cette prévention-là, voilà, on réduit le risque de jeunes à l'infirmerie. Donc il y a plus de place pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Effectivement, là, nous avons constaté aussi que la tranche d'âge de moins de 18 ans consomme assez d'alcool et de boissons énergisantes. Nous avons reçu plusieurs cas. Donc nous allons les conseiller à ne pas consommer l'alcool parce qu'ils sont l'avenir du pays et la relève de demain. Donc la meilleure boisson pour eux, c'est l'eau. De l'eau. Ou à la vie de la sécurité. Voilà, la jus de fruits. Voilà, jus de fruits, voilà, naturel. Car la jeunesse est importante. Donc franchement, ils doivent vraiment prendre soin d'eux. C'est très important. Merci beaucoup à vous, docteur, quand même, d'avoir intervenu sur ce sujet. Et ce qu'on retient quand même, c'est que la consultation, elle est faite pour tout le monde. Même si vous n'êtes pas malade, même si vous ne ressentez pas de symptômes, il est important quand même de se faire consulter pour prévenir justement des petits bobos qui pourraient vous arriver. Alors merci à vous, encore une fois, docteur, d'être passé. Je rappelle que c'est le docteur Atipwe Mawena, il est médecin généraliste et il gère l'infirmerie ici à la Foire. C'est un visage qu'on ne peut plus rater maintenant. Quand même à la fin et en général sur le docteur TV. Alors docteur, nous nous raccompagnons avec cette musique. Merci. Santé de la Foire. Merci. D'accord. Alors déjà vous êtes artiste togolais, vous êtes artiste chanteur. Voilà. Quel est votre style musical? Je n'ai pas de style fixe. Un artiste doit essayer tout genre de musique parce que moi je suis polyvalent. Je fais du reggae, du raga, et du dancehall, du rap, n'importe quel style. Je m'adapte. Donc je suis polyvalent moi. Okay. Alors vous touchez à tout. Oui. Voilà, un peu à tout. Alors dites-nous un peu ce qui vous inspire, lorsque vous écrivez vos chansons. Est-ce que peut-être, parce qu'il y a des artistes qui vont directement au studio, commencent à poser, et il y a d'autres qui écrivent leurs chansons. Dites-nous, vous êtes dans quelle case dans ce cas-là? Je m'inspire d'un peu tout. Des fois, je peux rentrer en studio et puis je m'inspire de la réalité. Des fois, peut-être c'est dans mon sommeil un rêve. Des fois, c'est la réalité de la vie, ce qui se passe. Voilà. J'ai pas... Vous n'avez pas forcément besoin d'écrire une chanson avant d'aller la chanter. Non, c'est inné en moi, ça vient.
D'accord. Alors bien avant de continuer, Mustapha, on va suivre voilà, une chanson de vous et on revient sur ce plateau juste après. Merci. DG Fabrice, le poustocologue. Nedegbe, Egbe Gbagilo. Luka Tony. Ovenuge. Kotia Rokaleko. Ureme. Egbe me yawa ureme. Bébé, mbazumo. Chérie, mbazumo. Bébé, mbazumo. Enui konama mbazumo. Mbazumo. Bébé, mbazumo. Chérie, mbazumo. Enui konama mbazumo. Médicament, médicament, oh médicament, médicament, oh médicament, oh Ashima cheche, don't ever never da donamula. I feel like those, don't ever never da donamula. No what they viven, Wanyanga viven, Watakba viven, don't ever never da donamula. Bébé, mbazumo, chérie, mbazumo, bébé, mbazumo, et nous konama mbazumo, mbazumo, bébé. Mubasumo, chérie, Mubasumo, et nous konama Mubasumo. Médicament, médicament, oh médicament, mékonama ou médicament, médicament, oh médicament, oh médicament, Lady Gaga, trop les bonnes mali gagaraka. Lady Gaga, trop les bonnes mali gagaraka. Katomo le cyber bila, yeda muledo se moringa. Mazanga, mazioka, afofuna si Nicki Minaj. Yedi brata famasinye, demu beka munona geri. Médicament, médicament, oh médicament, mékonama ou médicament, médicament, oh médicament, oh médicament, Ashima cheche, don't ever never da donamula. I feel like those, don't ever never da donamula. No what they viven, Wanyanga viven, Watakba viven, don't ever never da donamula. Mubasumo, bébé, Mubasumo, chérie, Mubasumo, et nous konama Mubasumo, bébé. Mubasumo, chérie, Mubasumo, bébé, Mubasumo, et nous konama Mubasumo. Médicament, oh médicament, mékonama ou médicament, médicament, oh médicament, oh médicament, femme leader, il va t'attendre la moula. Ination diesel, Léo Lambert, Amozo, AGT Culture Adias, Jordan B on the track, Médicament, c'était le titre de Mustapha qu'on suivait tout à l'heure en featuring avec Tony S. Mustapha, de quel médicament vous parlez dans cette chanson-là? En coulisses tout à l'heure, on débattait sur ça. Quand même, dites-moi, de quel médicament parlez-vous? De tout médicament, hein. C'est un message un peu codé, donc je ne vais pas trop dévoiler, mais c'est un médicament. Ouais, voilà. Okay. Le clip même fait parler déjà du médicament en question. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu ça. Alors, dites-nous un peu, voilà, quels sont les aspects gratifiants en tout cas de cette carrière musicale que vous menez actuellement? Je peux dire que actuellement je suis un peu en pause compte tenu de mon boulot. D'accord. Vous avez un boulot à part la carrière musicale? J'ai mon business et j'ai aussi mon boulot. Voilà. Donc actuellement je suis en pause. Mais je promets revenir bientôt en force avec un EP
Voilà, donc c'est un peu ça. Très intéressant. C'est très intéressant quand même. Alors, Mustapha, comment est-ce que vous voyez l'évolution quand même de votre musique dans l'industrie musicale togolaise? Bon, je remercie Dieu parce que tu comptes faire... Il y a quand même des bad buzz ou encore des good buzz, si on va le dire comme ça, alors que c'est quand même aujourd'hui un moyen pour beaucoup d'artistes quand même de faire la promo entre griffes. Est-ce que, bon, disons, qu'est-ce que vous pensez des bad buzz ou des good buzz, enfin du buzz en général? Bon, c'est une bonne chose et c'est aussi une mauvaise chose. Mais bon, moi j'en ai fait pour la sortie de mon clip, mon dernier clip Kouedeme. J'avais fait un buzz avec mon manager, voilà, et puis ça a marché. Ça a marché, donc ça dépend de la stratégie adoptée pour faire le buzz. Donc c'est un peu ça. Si la stratégie elle est bonne, feu, ça peut t'aider. Voilà. Il ne faut pas organiser un buzz parce qu'il faut faire un buzz. Non, un buzz qui peut t'avantager, pas un buzz qui va te détruire. Voilà. Donc c'est un peu ça. Deuxième fois aussi que ce message vient aussi. Je pense que c'est ce que vous avez passé aussi comme message, que voilà, le buzz soit positif. Le buzz passe, en tout cas face de vous, voilà, une personne plus connue que avant ce buzz-là. Donc je pense que ce sont des réponses qui sont plus ou moins courantes. Merci quand même à vous, Mustapha, d'être passé dans cette émission. Merci. Ce sont de vrais locks, j'adore. De vrais locks. Super. Ezekiel, c'est depuis 2011. Là, c'est super. Moi, avec ma tête, on sait que je peux pas faire ce genre de... En fait, quand tu vois quelqu'un faire des vrais locks, là, il faut savoir que c'est un homme, quoi. Ouais. D'accord. Super. Parce que c'est pas facile. Tu vas te faire rejeter par ta famille, Oui, c'est bien ça. connaissances et puis tout. Donc c'est pas facile. Surtout quand on est au Togo. Oui. Ailleurs, c'est pas comme ça. L'ouverture d'esprit n'est pas aussi... Quand je vais par exemple au Ghana, juste à la frontière, même les policiers, yo rasta. Mais au Togo, c'est pas le cas. Donc c'est un peu ça. Il faudrait aussi qu'on change de mentalité. Justement. Voilà, pour eux, quand ils voient quelqu'un faire un rasta, sûrement c'est un bandit, un drogué, etc. Mais c'est pas le cas, quoi. C'est pas tout le monde qui adhère à ces genres de trucs. Donc c'est aussi un message aussi pour la population. Voilà. Merci, merci Mustapha d'être passé dans cette émission et on va vous raccompagner. Ou avant de le raccompagner, je pense qu'il pourrait nous faire un petit acapella. Si c'est pas trop demandé. Il n'y a pas de problème. Okay. Je vais faire un petit rap là. Mabada mwenye kumujira kwa inabia kumanya mkliko musenta le kuna kuko kliko boni lo dino infati so kana fake news betolina betwa describe wa kone sotu baso ku kako derwe semana keji oui. C'est bon. En tout cas, je pense que j'ai retenu fake news. Voilà, moi aussi, c'est fake news. C'est un message positif quand même parce que de nos jours, on va te coller une étiquette et puis les autres qui te connaissent pas, genre c'est ça quoi. Ils vont s'approprier, voilà. C'est un fake news quoi. Genre je disais que je suis mauvais. Je tue les gens, c'est me barre, me miracle, me diarawa, il a bien coup, me n'y a me clico. On s'entend, genre si toi et moi on a un problème, genre je te tue en même temps. D'accord. C'est les gens qui le disent, c'est pas moi-même. Fake news, les gars. Voilà. Lola Banyasontio, elle a sorti d'arrêt quoi. Aujourd'hui c'est mannequin. Dis oui quoi, affaire suivante. C'est la vie quoi. C'est ça, c'est une triste réalité effectivement qui... Tout le temps répondre à tous les trucs quoi. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Toi-même tu sais ce que tu es. C'est un peu ça. Justement. Alors, Jah Mustapha, quand même, Mustapha vous accompagne avec votre chanson Kouedeme, on revient juste après. Ngele jajo, egbe, ngele jajo, egbe, ngele jajo, egbe, ngele jajo, egbe. Dansi le boudome, dansi le boudome, dansi le boudome, dansi le boudome. J'entends bien des trucs. Ever
mukwaye na be mule chakale susunyeme. Makulo. Pochawaye mukwaye na be mule chakale susunyeme. Pachae. Ola umla. Pachae. Ola umla. Kwajole pocha. Yenam klekusibe achon. Kwajole pocha. Yenam klekusibe achon. Dediado achon. Yenam mutwen. Yenam adevele tomene. Dediado achon. Yenam mutwen. Madwayo desi, Madwayo desi, Madwayo desi, Madwayo desi, Bachae, Ola Ola, Bachae, Ola Ola. Everybody to le me, everybody to le me, everybody to le me, everybody to le me, everybody me, Devi ale vankananam, ale o madwo si be bananana. Enye ni rasta man no jama klo yi gananana. Devi ale vankananam, ale o madwo si be bananana. Enye ni rasta man no jama klo yi gananana. Ade mazono le ola oleke, manon le ola oleke. Electro keke, yama dwo keke, yama sio keke. Ndola do tu wame, ndola itu wame, ndola do tu wame. Bachae, Ola Ola, Bachae, Ola Ola. Madwayo desi, Madwayo desi, Madwayo desi, Madwayo desi. Everybody to le me, everybody to le me, everybody to le me, everybody to le me, la légende, Kofi avant Calais, Wisdom Dotier, Anaconda premier, coiffure 5 étoiles nouvelle génération. Voilà, j'ai changé de tête avec mon petit chapeau quand même qui me va à merveille. N'est-ce pas, Ezekiel? Voilà. Alors, nous avons voilà, une exposante sur ce plateau. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Je vais super bien. Bonne arrivée à vous. Merci. Présentez-vous. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui. On est là, on a quitté au Mali pour les foires. Oui. Bon, je pense qu'on a les produits qui vous intéressent et on veut vous présenter. D'accord. Alors, moi je vois sur ce plateau, d'abord parce que je suis un homme et que ça m'intéresse. Voilà, je vois des habits qui ressemblent un peu au style Good Luck qu'on connaît souvent. Alors, présentez-nous un peu voilà, les produits que vous avez. Je vois aussi un chapeau que Christelle porte actuellement sur la tête. Mais commencez. Et il y en a de différents types, hein, parce qu'il y en a d'autres ici. Le micro pour voilà, pour qu'on puisse. Je peux le tenir pour vous. L'habit pour que vous. Non, l'habit, voilà, pour que vous puissiez présenter le produit. On a les belles habits, voilà. Vous voyez. Ces broderies, on appelle ordinateur. D'accord. C'est pas les anciens broderies, c'est les broderies, nouveaux broderies. Le machine, ça coûte des 20 et quelques millions. Hein. D'accord. Parce que c'est ça qui est à la mode maintenant. Oui. Donc on a les belles modèles, on a les modèles différents. En effet. On a les modèles différents. Non, c'est ici votre caméra pour vous montrer ici. Voilà. Ok, on a les belles modèles, vous voyez, les modèles différents. D'accord. Pour les hommes, il y a les gens qui vendent ça à 80 000. Mais comme on a plein de bagages, on veut faire ça vite pour rentrer à la maison. Oui. Parce qu'on est venu en avion, donc on ne veut pas encore peser ça. Ça va nous coûter encore. Donc on a cassé le prix à 40 000. Sinon, c'était à 80 000. Même actuellement, il y a les gens qui sont là, ici au foire, qui nous prennent et revendent à ce prix. Mais nous, on veut liquider quoi, pour ne pas ramener ça. Donc, on a pour les femmes aussi, ça c'était pour les hommes. Oui. On a pour les femmes aussi, déjà ici, pour les femmes en basin. Oui, les belles basins. Que Christelle va se faire le plaisir de vous montrer. Eh oui.
Pourquoi pas m'en offrir? Oui. Bien sûr. On a pour les femmes voilà, aussi. donc c'est pour les femmes ce qu'on a ici. Pour les femmes. D'accord. Donc on a un peu de tout. D'accord. Ça c'est en brodé comme on appelle ici en laissi. Ok, en laissi, oui. Il y a ça aussi. En léger. En léger. On a cousu ça en léger. Ce sont des robes. C'est les robes. Voilà, déjà cousues. Les grands Dakar. D'accord. Oui, les grands boubous. Des robes longues, d'accord. Les boubous. Et c'est ça, en léger. Oui. On a avec les guipures. D'accord. Donc, mais c'est pas cher. Ça, c'est à 15 000 seulement. 15 000. Et c'est à 6 yards. On a fait couture aussi, tout 15 000. D'accord. C'est pour casser les prix. Casser les prix et pouvoir vendre. Voilà. Il faut dire que aussi c'est une fois d'opportunité. C'est ça. Permettre aux gens de pouvoir acheter. Voilà. C'est ça. De la forme. Et on a les belles chapeaux que Tata a apporté. Et on a beaucoup de couleurs. Sur les chapeaux. Le rose, du bleu, moi j'ai du rouge, le blanc. Le blanc. Ouais. Et ça fait saper aussi, hein, parce que même si tu n'as pas fait la tête. Ça va bien quand même, Christelle. Donc, je me dis que j'ai adoré. C'est ça. Ok, on a les belles choses aussi. Oui. Ça, on a une secret malienne là. D'accord. Ok. Tu vois, par exemple, ça, on couche avec ça. Okay. Ah, ok. Ça, on appelle secret de femme. Ok. Love. Ah, il est même. On a même inscrit love. Ok. Là, c'est pour les femmes. Attention, c'est pour les femmes. Oui, les femmes mariées. Oui, oui, les femmes mariées surtout. C'est pour biper les tontons. Exactement. On a toutes les couleurs. Ah, il y a des couleurs différentes. Oui, oui. On peut faire lundi jusqu'à dimanche. Ah, d'accord. Vous voyez, il y a toutes les couleurs. Alors là, il faut pour les femmes, il faut juste mettre ça et puis vous voyez, vous passez, il vous suffit de passer, même pas dire un mot à tonton vous suit quoi. C'est ça. Tonton même va dire aujourd'hui là, elle veut quelque chose. C'est ça. Et on a les bin, les bayas là, on met sur ça. Et ouais, ça sera complet. C'est une combinaison. Oui, en fait. C'est ça. Okay. Même si tu n'as pas mis ça, il y a déjà aussi. Ah, d'accord. Il y a déjà. Donc ça fait, ça marine quoi. C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Oui. Et maintenant on a les arbres pour les femmes qui ont les règles douloureuses. Ça, ce arbre là, ça vient du Mali et c'est 10 arbres mélangés. Au Mali, on appelle ça arbre de femme. D'accord. Donc on prépare, on boit. Oui, oui, ça soulage. Des techniques naturelles, d'accord. Oui, oui. Comme on a parlé la dernière fois, tradition. Pour les infections, les règles douloureuses. Donc ça fait laver le rein de femme quoi. Donc c'est très bon. Alors je pense que voilà, ce sont des trucs que vous allez pouvoir présenter à vos clients qui vont arriver chez vous ici sur le site de la foire. Déjà commencez par nous donner un peu votre emplacement ici sur le site de la foire. Oui. On est là, on est dans Agou. Agou, le pavillon Agou. Oui, pavillon Agou. Oui. Donc on est en train de liquider quoi. D'accord, oui, ça fait à des bons prix. À des bons prix, oui. Pour que les gens puissent rapidement acheter. On a cassé les prix. Le prix de... C'est à 3 000 seulement. Ça, c'est à 3 000 seulement. Avec les bayas. Oui, les bayas, c'est à 2 000 francs. Donc, complet fait 5 000. D'accord. Tu vas danser la nuit jusqu'à le petit matin. Alors, ici, vous êtes dans le pavillon. Voilà. On est dans Agou, on est à Omo. Ok, d'accord. Agou et Mono. Oui, Mono. D'accord. Maintenant, pour les personnes qui peut-être n'ont pas l'occasion de venir sur la foire et qui veulent peut-être commander depuis chez vous, il y a un numéro bien sûr, qu'on peut contacter, voilà, bien sûr, l'occasion de donner le numéro. Bien sûr. Bon, très général, moi-même je suis de navette. D'accord, vous faites la navette entre mais je suis à Lomé. Oui, Bamako, Lomé, Sénégal. D'accord. Donc j'aime Bamako, Dakar et Lomé. Oui. Vous êtes sur les 3 pays. Oui. Okay. Mais je suis résidente à Lomé. Ah, vous êtes résidente à Lomé, hein? D'accord, c'est plus facile de vous donner un numéro togolais pour que les gens puissent avoir accès Vous n'avez pas de représentant dans les c'est moi-même qui me représente ici à Lomé. Je voyage pour prendre les choses d'ailleurs pour vous donner ici facilement sans que vous voyagez. J'ai beaucoup de gens qui me connaissent.
Ok. Je suis couturière en même temps. D'accord. Vous êtes aussi couturière. Oui. C'est intéressant quand même. Oui. On peut avoir tout à l'heure avec elle. C'est ça. Sur les tissus aussi. C'est ça. Pour les hommes, pour les femmes. Alors, les contacts, pour qu'on puisse vous contacter. 91 68 21 08. Ça, c'est mon WhatsApp. 68 21 08. C'est ça. C'est mon WhatsApp. C'est le numéro WhatsApp sur lequel on peut vous contacter facilement. Merci à vous, madame, dans cette émission. Merci pour nous avoir présenté quand même de si beaux produits. On invite vraiment les gens à aller s'habiller. On a les belles robes aussi qui ne fait pas chaud. Vous voyez, c'est un coton 100%. D'accord. Donc on a beaucoup de choses. Comment dire, brosse aussi. On a les robes là qui viennent d'Égypte. Mais c'est les robes de coton 100%. D'accord. Ça vient d'Égypte, ça. D'accord. Donc ça, c'est pour les blancs. D'accord. Les robes, quoi. D'accord. Okay. Je vois bien Christelle dans ça. Oui. Ça peut bien t'aller. J'espère qu'elle va payer. Elle va passer. Elle va pas m'emmener et me laisser partir avec tout ça là comme ça. Ça, c'est pour les chemises simples, sans pantalon. Pour les hommes. Pour les hommes. Comme ce que les bagages sont beaucoup, on ne peut pas tout montrer, mais c'est vrai. Ça, c'est les chemises simples. À 7500 seulement. On fait liquider. Or que c'était à 10 000, 12 500, mais on a encore cassé pour faire. Ce sont de bons prix. C'est ça. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent quand même vont entrer en ligne avec vous quand même pour prendre ces magnifiques vêtements. Voilà. Il y a un peu de tout. Voilà. Merci à vous. Et même ce chapeau, vous pouvez le mettre pour aller à l'église, pourquoi pas, ou encore au bureau. Il n'y a pas de souci, c'est tranquille, c'est soft. Et puis vous passez inaperçu. Vous ne passez mais vous passez élégant. Vous êtes remarquable. Voilà, vous êtes remarquable. On dit merci à madame qui est passée et on la raccompagne justement avec cette musique. Et moi, je vais porter quelques robes. Les robes là, ça dévore. C'est le Power Boy. GMG. Fanga Music. Stanley League. On a down on the beat. Darling, by the building, I'm really fair in your ballroom. Tu te donnes vida. Yeah. Life. Nimfonde kemi. Game mule. Bagwa me benya ode. Nenyambale. Game mule. Mase ame benya ode. Fike mato. Maleche, machafu chafu, nchama nyamere, nchama isome. Fike mato, malega, machafu chafu, nchama nyamere, nchama isome. Nukunude dolajo, nukunude dolajo, international nukunude dolajo, yeah yeah yeah, life, yeah yeah yeah, nukunude dolajo. Kuna mule tote kwa everyday. Papa odola one day. Oti mudo. Pecado jiwo. Bananu bakpemo. Kuna mule tote kwa everyday. Papa odola one day. Oti mudo. Pecado jiwo. Bananu bakpemo. Eti odola one day now. Papa odola one day now. Papa glonyareka, bagwengi batrola. Eti odola onudena, papa odola onudena. Papa glonyareka, bagwengi batrola. Fike mato, maleche, machafu chafu, nchama nyamere, nchama isome. Fike mato, malega, machafu chafu, nchama nyamere, nchama isome. Nukunude dolajo, international nukunude dolajo, yeah yeah yeah, life, yeah yeah yeah, nukunude dolajo, nukunude dolajo, nukunude dolajo, yeah yeah yeah, oh yeah 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 yeah. Oh yeah, daki daki, oh yeah, daki daki, oh yeah, daki daki, oh yeah, daki daki. Oh
Miss EHD. La scolarisation de la jeune fille, une priorité pour nous tous. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Car derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Il y a une fille dans notre quartier. Papa et la maman, elle a pas de soutien. Elle arrive à payer la moitié de sa scolarité. Il y a un homme qui courait d'après elle, mais elle refuse. Depuis sa situation, malheureusement, elle a décidé de retourner voir ce gars. Le proposa, tu peux me livrer. Le proposa, fais ce que tu veux. Pour en profiter. Les novios, les yaméadés. Non, la péré, Jack Béréticia. Mbata Firo, les choses se passent. Les choses se passent. Les choses se passent. Tata Gilda, la Dorée la fondation Accor Papa, partenaire souvent les filles au Togo et en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde veut profiter. Tout le monde veut profiter. Qui ça tu veux profiter? Pourquoi tu veux profiter? La danse de Carabomba. La danse de Carabomba. La danse de Carabomba. La danse de Carabomba. C'est pas fini, son propre professeur lui dit: tu sais ma petite, je suis là pour t'aider. Il suffit seulement de me donner ton pétou. Je vais t'aider, oh c'est vraiment triste. Ah, petite viens, je suis là pour t'aider là. Petite viens, je suis là pour t'aider là. Je te ferai tout, je te ferai tout. Je te ferai tout, ah je te ferai tout. Ah ouais, la danse de Carabomba. La danse de Carabomba. La danse de Carabomba. La danse de Carabomba. Luttons ensemble contre l'harcèlement de la jeune fille en milieu scolaire et dans la société. Soutenons la scolarisation de la jeune fille. Excellence mère, madame Akpaklo Adjo Colette, chapeau. La danse de Carabomba. La danse de Carabomba. La danse de Carabomba. La danse de Carabomba. Eric Maclo, président fondateur de l'association MBD Togo. Pour tous ceux qui connaissent la chanson Lolongenia de Kofi Wizen, je pense que dans la chanson vous écoutez Tibi Danger. Voilà le jeune talentueux beatmaker qu'on reçoit aujourd'hui. Bonjour Tibi Danger. Bonjour Christelle, comment vous allez? Je vais super bien. Et toi? Attends, on va casser tout à l'heure le vous, d'accord? Je vais bien. D'accord, bonsoir Christelle, comment tu vas? Voilà, je vais super bien. Et toi? Moi je pète la forme. D'accord, super. Hein, on est content de t'avoir sur ce plateau. Moi aussi je suis content d'être parmi vous ce soir. Voilà. Alors Tibi Danger. Pourquoi Tibi Danger? Si je vous dis ça serait un peu bizarre. Ah non, c'est Tibi Danger, oui. C'est un dérivé de mon prénom même c'est Thibaut. Et Tibi Danger c'était un nom, un surnom que Kofi Wizen
D'accord. Mon ami que je salue au passage, il m'a donné, en fait on était en studio, on s'amusait et puis il a dit Tibi danger. Il a dit non, je veux pas ça. Et puis il s'est moqué de moi un peu, mais avec le temps j'ai compris que ça avait un truc spécial. Ça avait un truc spécial, donc j'ai décidé de l'adopter. Voilà. C'est un truc qu'on n'entend pas tous les jours. Et il faut dire que le danger là, c'est pas du côté négatif, mais plutôt positif parce qu'il fait du bon boulot. Voilà. Et c'est pour ça justement que son ami Kofi Wiseman l'a surnommé Tibi danger. Alors dis-moi, c'est quoi déjà le beatmaking? Le beatmaking, d'abord le beatmaking c'est un groupe de mots en anglais. Il y a le beat et puis le making. Le beat ça veut dire rythme. Et le making c'est la création. Donc le beatmaking c'est la création de pistes musicales et de rythmiques qu'on appelle souvent instrumentales. C'est ça le beatmaking. D'accord. Alors souvent on sait que lorsqu'un projet musical fait du buzz, fait parler, c'est souvent l'artiste qui chante qui est vraiment mis en avant dans ce cas précis. Alors il faut aussi que la prod soit vraiment bonne pour que la musique soit bonne en fait. Donc dites-moi un peu qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous êtes en train de composer un beat ou une prod. Le Tibi danger, pour être bien inspiré, moi j'ai besoin de calme et de silence autour de moi. Ça me permet de bien me concentrer sur ce que je suis en train de faire et puis de ne pas faire d'autres choses. On garde le téléphone et tout. On reste focus sur ce qu'on veut faire. C'est plutôt courant parce que pour faire un beat, il faut avoir pleinement, accès au son qu'on est en train de former pour que, faut pas qu'il y ait d'autres sons extérieurs qui déforment un peu ce qu'on fait. Donc c'est plus qu'on soit distrait aussi. Voilà. Justement. Alors Tibi, parfois il y a beaucoup de personnes, si je veux parler de la musique ou pas forcément, mais du texte. Il y a des gens qui font des textes et qui chantent a cappella, mais ça passe pas vraiment. Mais dès qu'on met un beat là-dessus, ça prend. Alors dis-moi, toi en tant que beatmaker, c'est quoi l'importance d'une prod quand même, dans un projet musical. On va dire l'instrumental, ça joue, le beat, ça joue un rôle très important. Sur quel plan? Par exemple, ça soutient, comment dirais-je, ça soutient la ligne vocale de l'artiste. Et puis ça permet aussi de transmettre ou bien d'appuyer l'émotion que l'artiste lui veut transmettre à ses auditeurs ou à ses fans. Donc l'instrumental est là pour pousser encore plus à un niveau supérieur à la voix de l'artiste. C'est pour ça que souvent les artistes passent en studio. Et déjà, est-ce que le beat est fait avant où la personne vient avec son texte et là on trouve un beat qui pourrait aller avec son texte? Ça dépend. Il y a certains qui viennent directement avec leur instrumental. Il dit, il a ça, il a composé sur ça, il voudrait travailler directement sur ça. Ça c'est différent. Puis il y a d'autres personnes, ils ont l'inspiration directe. Et là il vient, il te dit j'ai cette inspiration, je voudrais que tu me fasses un truc par rapport à ça. Donc par rapport à ce qu'il a chanté, je vais lui concocter un truc qui va dans l'optique, dans sa vision. C'est là que le danger intervient. Alors on sait que des artistes démarrent parfois, des chanteurs démarrent parfois par un freestyle et se font connaître, ou d'autres démarrent par le freestyle pour savoir que je veux faire de la musique. Mais comment est-ce qu'on débute un beatmaking? Ça dépend. Je veux dire, comment est-ce que vous avez débuté? Moi personnellement, pour moi ça a commencé quand j'ai intégré un groupe musical à l'église. Ça s'appelait El Shaddai, que je salue au passage aussi. J'étais formé là-bas en tant que batteur. Lorsqu'on faisait les mélodies et tout, j'étais à la batterie, mais j'aimais bien la sonorité que l'ensemble donnait. J'aimais bien ça. Et puis j'ai développé un amour pour les mélodies. Et là, après, j'ai eu mes premiers cours de beatmaking chez Onada. L'artiste Onada de Fanga Music. C'est là que lui, il est particulièrement beatmaker et puis il est artiste aussi. Donc, c'était mon coach. Je l'appelais coach, il me connaissait depuis. Donc, quand je lui ai approché, je lui ai dit, je veux apprendre ce que tu fais. J'aime bien les mélodies. Et il a dit, il n'y a pas de souci. Et c'est là que j'ai commencé. À la base, c'était même pas pour des fins, comment dirais-je, lucratif. Voilà. C'était avec Kofi Wiseman, on a commencé, il était à ses débuts, j'étais à mes débuts,
on aimait bien ce qu'on faisait, il y a eu une alchimie et puis bon, ça a pris. Et puis, c'est ça, il faut l'alchimie aussi entre l'artiste et le beatmaker. Voilà, je me suis dit bon, c'est une passion, pourquoi ne pas faire d'une passion une profession? D'accord. Justement. Alors, Tibi, moi je t'ai découvert au travers de l'Onobenya de Kofi Waizen. Est-ce que c'est ton premier projet? Non. D'accord. J'ai eu à travailler sur le projet. Il y a un projet qui a précédé le projet l'Onobenya de Kofi Waizen. Ça s'appelle One Day. D'accord. J'étais derrière ce projet. J'ai travaillé sur le projet de Ma Patrie de Emrico. D'accord, Emrico, oui. Oui, Ma Patrie, je suis derrière ce projet. J'ai travaillé aussi sur un projet dénommé Obianoudou de Le Boifa. Et puis il y a un dernier qui est sorti, J-Baby, Fit le Kid. D'accord. Le projet intitulé X. C'est moi qui suis derrière le projet aussi. Voilà. Beaucoup de projets quand même, voilà, des gens qui sont dans l'ombre et qui travaillent de fou, je dirais. Oui, pour mettre justement l'artiste en avant. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend une musique, déjà, c'est l'artiste qui est devant, mais le travail qui est fait derrière avec voilà, le beatmaker, oh là là, c'est beaucoup. Voilà, c'est quand même important de le préciser, hein, parce qu'en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment poussé aujourd'hui à amener Tibi dans les, c'est surtout de montrer que voilà, les beatmakers jouent un rôle important aussi dans la carrière musicale des artistes. Et c'était pas seulement voilà, les tests qu'on entend souvent qui font la différence, mais aussi le beat qui fait danser, voilà, qui fait aussi parfois. Parce qu'il y a beaucoup de musique, vous voyez, le test n'est carrément pas à la hauteur, mais c'est le beat voilà, qui fait danser les gens. Tout ça, voilà. Alors dites-nous un peu, vous êtes jeune hein, comme nous, c'est une jeune carrière qui commence. Quelles sont les perspectives que vous avez par rapport à cette carrière qui commence? Moi, personnellement, mes objectifs sont clairs. Je souhaite être une référence quand on parle de beatmaking. Je voudrais aussi, le plus important, apporter une touche particulière à l'industrie musicale, en commençant par le territoire national. D'accord. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et ça a bien démarré déjà, parce qu'on sait que le projet de l'Onobenya, c'est un projet qui a fait, qui résonne partout actuellement à Lomé. Et quand on entend l'Onobenya, on entend Tibi danger. Donc alors sérieusement, voilà, la première fois que j'ai entendu ça, ça me faisait penser à Dimi danger. Je pensais que c'était Dimi danger. Il y a certaines personnes qui disent Dimi danger. Voilà, c'est l'occasion de rappeler que non, c'est pas Dimi danger, c'est pas Dimi danger, c'est Tibi danger. Voilà. Alors je pense que ce serait intéressant d'écouter un peu pourquoi pas ce projet-là de l'Onobenya et de revenir un peu après. Voilà, avec la complicité de la rive. C'est bien ça. Alors, est-ce qu'on peut connaître un peu l'histoire derrière cette voix-là qui rappelle un peu ici, voilà, votre c'est la voix de la nièce de Onada. Ah d'accord, votre coach. Oui, la voix de la nièce de mon coach. Voilà. D'accord. J'avais voulu essayer avec ma voix quand j'ai eu l'idée d'utiliser le nom, mais quand j'ai essayé, je voyais que c'était pas original. Voilà. On entend les voix féminines, les voix d'hommes et tout. Je voulais faire un truc un peu particulier. J'ai pris la nièce, j'ai dit, elle a qu'à crier son nom. Une voix sans. Et puis elle a crié. Quelque chose de naturel et puis ça passe. Et puis moi ce qui m'étonne, c'est que c'est quand même un truc qui ressort comme une voix faite, alors que non, c'est la voix d'une enfant qui passe très très bien. C'est super original. Donc voilà, on fait un coucou à ta Agnès de ton coach, voilà, qui a réalisé voilà, cette voix-là. Alors, peut-être un mot de fin, Tibi danger, peut-être faites en promo. Oui, effectivement, je suis actuellement en promo. La promo a commencé hier le 5 et puis on fait le 11 novembre. D'accord. La promo, elle est vraiment simple, c'est que Tibi danger, pour tous ceux qui sont passionnés de la musique et qui veulent travailler avec moi, je vous offre l'instrumental, la prise de voix, puis le mastering seulement à 30 000 francs. C'est super. Pour quelqu'un qui est sur un très grand projet, voilà, qu'on connaît maintenant, c'est très accessible. Très accessible, parce qu'aujourd'hui, on connaît bien, voilà, on sait quoi. Tous ceux qui veulent me contacter peuvent me contacter sur le 92 67 96 52. Vous me contactez directement 67 96 52. Vous me contactez directement sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou TikTok. Tibi danger, voilà, sur tous les réseaux. Voilà. Hier, je demandais à Kofi Waizen qui a pas officiel et tu m'as dit non. Alors toi, aujourd'hui, c'est rare quand même de retrouver des artistes officiels à la femme. Alors vous pouvez retrouver
retrouver sur les réseaux sociaux, Tibi Danger tout court, c'est THIBY. Voilà, et 2 fois et Danger. Voilà. Merci à toi d'être passé dans cette émission. On est toujours content de voir des talents comme toi, de jeunes talents quand même, de jeunes qui font de gros boulot ici au Togo. Et on va te raccompagner avec la pause musicale. Merci beaucoup. Un incroyable talent, que ce soit en matière de musique ou dans n'importe quel domaine. Et justement, je disais en début d'émission qu'aujourd'hui, Piesco Memory nous a habillés. Oui. Voilà, un gros plan sur Ezekiel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme ça aussi beau. Voilà, c'est vraiment une très belle pièce. Voilà. Christelle qui rend vraiment un peu plus remarquable que d'habitude, bien évidemment. Oui, voilà. Alors, Piesco Memory, la griffe des connaisseurs. Si vous voulez les contacter, c'est sur le plus 228 90 16 60 39 96 15 22 42, email piesco5my@gmail.com. C'est du Made in Togo. Alors, nous avons fait un petit tour dans leur stand. On y va et on revient juste après. Article que vous retrouvez chez Piesco Memory, quand même la griffe des connaisseurs. Et comme vous voyez, c'est vraiment la griffe des connaisseurs quand même. Ezekiel. Oui, de très beaux habits. Oui. Moi, je suis déjà emballé par le fait de pouvoir aller chercher quelques produits, quelques habits là-bas. Donc voilà, nous nous invitons à faire le même, à faire comme nous, à vous habiller comme nous. Voilà. Parce que c'est important aussi d'encourager la production locale. Ici au Togo, on a apporté beaucoup d'Européens, etc. Mais voilà, des choses de chez nous, c'est important aussi de pouvoir porter ce genre de tenue. Justement, et il faut dire qu'il y a parfois des urgences qui tombent sur nous. Aujourd'hui, par exemple, on vous dit que vous avez un événement tout à l'heure, vous n'avez pas de quoi mettre pour y aller, de choix. Vous pouvez vous rendre directement parce qu'il y a déjà des habits tout cousus. Déjà, vous pouvez vous rendre immédiatement dans la boutique et piocher un habit et tranquille, quoi, vous passez. Voilà, c'est quand même une très bonne chose. Je rappelle le numéro, c'est le plus 228 90 16 60 39 et le 96 15 22 42. Alors, ils sont situés à Avedi Limousine pour ceux qui aimeraient les retrouver après la foire. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ezekiel, je te laisse donner un mot de fin. Alors, c'est encore une fois une très belle émission avec des invités très très diversifiés, que ce soit les exposants ou nos invités médicaux, ou encore nos invités artistiques. Donc voilà, c'est un plaisir toujours de pouvoir les recevoir. Et voilà, demain encore pour de nouvelles surprises. Voilà. Alors, on s'en va comme ça remercier le docteur Mawena Atipoué qui est passé dans cette émission. On remercie Mustapha, on remercie Tibi Danger. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On remercie la technique. Je parle de Fernand Akala et Paolo Soou. Je n'oublie pas Flora Ala. Allez, on se retrouve demain.